Eh bien, ce matin, nous avons un visiteur qui va nous parler de la part du Seigneur. C'est le frère Jean-Bruno Zey. Il est pasteur dans l'État de Pennsylvanie et son église, c'est le centre évangélique pour le réveil au centre de Pennsylvanie même. Donc, c'est le pasteur de ma nièce et elle me l'a recommandé. Donc, je lui laisse toute la place. C'est un homme de Dieu. J'ai parlé avec lui et je sais que nous serons bénis. Amen. Et nous l'accueillons dans le merveilleux nom de Jésus. Bonjour, shalom, que Dieu vous bénisse. Je crois que le révérend a tout dit. C'est cela mon nom et c'est là où je travaille et je vis aussi. Je suis marié, j'ai 3 enfants. Première chose, mes phrases seront bonnes, mais s'il y a une erreur d'article, passez cela, c'est pas très grave. La phrase sera correcte. OK? On se met d'accord sur ça, n'est-ce pas? Ok, merci beaucoup. On a déjà prié. Nous allons prendre nos Bibles dans Matthieu, chapitre 6, verset 33, que nous allons lire. Je vais lire Matthieu 6, verset 33. La Bible dit: cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. C'est là que nous allons essayer d'asseoir notre message de ce matin, par la grâce de Dieu. Ma prière est qu'à nous tous, nous ayons les capacités de saisir la parole de Dieu, que nous ayons tous l'onction de parler et que vous ayez aussi l'onction de saisir et de comprendre, afin que tous nous soyons édifiés de la part de Dieu, notre Père. Merci beaucoup une fois de plus à notre cher révérend, Papa Marcel Michel, avec beaucoup de respect, et à toute son équipe pour cette opportunité et privilège de partager la parole de Dieu avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, le message clé du Seigneur Jésus-Christ, c'était le salut, la vie éternelle. Et ce message-là fait qu'il soit sur la terre, qu'il puisse accomplir ce qu'il avait accompli pour glorifier Dieu. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, né de nouveau, comme nous disons, et qui aime le Seigneur Jésus-Christ, il faudrait que nous puissions garder cela tous les jours. Ne pas oublier que je suis venu en Jésus parce qu'il y a un objectif qui est le principal. Voilà pourquoi nous disons que le royaume de Dieu, la première priorité du chrétien. Dans la vie, il y a beaucoup de priorités. Cela dépend d'une personne à une autre, d'une famille à une autre famille. Mais comme enfant de Dieu, comme appartenant dans une famille, à la fin du compte, venant dans l'église pour servir, prier et puis communiquer la grâce de Dieu les uns avec les autres, nous avons comme objectif, comme priorité, les royaumes de Dieu. Je crois que cela est vrai. Moi, je suis venu en Christ et j'ai toujours rendu grâce à Dieu parce que c'est seulement en venant en Christ que j'ai réalisé et j'ai compris que réellement, j'avais besoin du salut. Et depuis que je suis en Christ, cela fait un bon moment. Je n'aime pas trop donner les dates des années où nous sommes en Christ parce que ce n'est pas toujours un acquis. Et ce n'est pas sur ça que nous allons fonder toute notre, ce que nous serons. C'est bien, ça nous aide. Mais je crois qu'on peut être comme Paul, peu de temps, avoir beaucoup accompli,
que de demeurer avec beaucoup d'années sans que nous accomplissions quelque chose de grand pour Dieu. Je crois que nous sommes d'accord par rapport à cela. J'aime beaucoup Élie le prophète. Il a fait 20 ans et dans ces 20 ans, il a réalisé une chose très importante et il s'en est allé. Mourir tôt, mourir tard, mourir n'importe quelle condition, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est avoir accompli quelque chose pour la gloire de Dieu et partir dans la paix. Et se réjouir avec le Seigneur pour toujours. Nous savons tous qu'un royaume, c'est quand même l'entité où il y a un roi, un souverain qui règne. Et il règne pour diriger les autres. Et nous savons tous que la priorité, c'est la chose qu'on tient réellement et on veut voir cela s'accomplir. Bien aimé, il y a des projets comme ça où tu tiens ça à cœur. Des fois, ça ne vient même pas de Dieu, mais tu commences à faire des visions. Parce que tu ne rêves que de ça, tu ne penses que de ça et tu ne crois qu'en cela. Et notre priorité, c'est ces jours-là arrivera certainement, mais que ces jours-là nous trouvent dans des conditions où nous-mêmes, nous savons qu'en tout cas, nous sommes dans les bons. Je vais vous donner un petit témoignage d'un frère que je connais, très zélé dans le Seigneur, très zélé dans le Seigneur. Il donnait tout ce qu'il avait pour Dieu. Et il avait beaucoup de moyens financiers. Alors moi, j'étais pris au pays, les jours que je suis revenu au pays, plusieurs années après. Alors, plusieurs années après, on me parle de lui. On me dit, tu te souviens de tel frère? J'ai dit, il était tellement zélé, j'ai beaucoup appris de lui, je l'aimais. Ils m'ont dit, oui. Mais les jours qu'il est mort, on a trouvé sous son lit l'encodia. Je ne sais pas si vous connaissez l'encodia. Et j'ai demandé, c'est quoi encore l'encodia? Ils m'ont expliqué un peu c'est quoi. Alors, ça m'a beaucoup interpellé. Bien-aimés dans le Seigneur, souvent, nous avons donné la vie à Jésus. Nous devons être fiers de cela. Je crois que c'est la plus grande décision qu'une personne aurait prise sur la terre. Que de décider un jour, voilà, ici, aujourd'hui, maintenant, je donne ma vie à Jésus-Christ et je le donne pour toujours. Moi, je ne vous parle pas un homme parfait. Je vous parle d'un homme imparfait, mais qui a cru en Jésus-Christ et qui l'a accepté. Et qui s'efforce enfin de marcher avec lui. Alléluia. Parce que marcher avec lui n'est pas toujours facile, bien aimé dans le Seigneur, bien que cela n'est pas impossible. Ça demande beaucoup. Ça demande alors beaucoup. Si nous lisons la Bible, nous allons voir comment est-ce que Paul parle de sa marche avec Christ et il dit que ce n'était pas facile. Christ lui-même en Dieu, à un moment donné, il a eu beaucoup de difficultés. Parce que le monde où nous sommes, ce n'est pas un monde facile. C'est un monde difficile, mais ce n'est pas l'impossible. Donc, il faut que nous puissions arriver, nous, enfants de Dieu, que toi et moi, à comprendre que je suis venu en Jésus, mon premier objectif, priorité, c'est pourquoi j'ai reçu Jésus-Christ, c'est pour les royaumes de Dieu. Et le Seigneur dit, il faut rechercher premièrement les royaumes de Dieu. Donc, même Dieu, par rapport à nous, sa priorité, c'est de nous voir tous là, avoir part à ces royaumes-là. À la vie éternelle d'une façon très simple. À être ces jours-là avec Christ. Que ce soit en passant par l'enlèvement, que ce soit par la mort. Rien ne change, bien-aimé dans le Seigneur. Mais le plus important, c'est la finalité qui nous concerne. Voilà pourquoi quand un enfant de Dieu comprend tellement bien qu'il est venu en Jésus, premièrement, pour l'héritage du royaume des cieux, il change sa vision, sa façon de vivre et sa façon de voir. Je vais vous donner quelques conseils, quelques encouragements, et il y a des choses que je vais vous déconseiller. Vous voyez, quand j'ai reçu Jésus dans ma vie ces jours-là, j'étais seul avec une personne. Comme je ne connaissais pas comment le recevoir, il m'a aidé. Et après, j'ai trouvé des frères qui étaient bien, et qui m'ont encadré. Un jour, on a découvert que j'avais un ministère. Et on m'a aussi encadré par rapport à ces ministères-là. Et puis, je suis demeuré à l'église. Parce que tu ne peux pas être enfant de Dieu sans avoir une église. On ne peut pas avoir un enfant aujourd'hui. On dit, bon, comme j'ai un enfant, c'est tout. Je peux le jeter dans la forêt, dans la brousse. De toute façon, il grandira parce qu'il est déjà enfant. Non, il mourra. Nous avons besoin de l'église parce que l'église nous aide à nous conserver. Et pourquoi pas à nous surveiller un peu, à nous aider les uns les autres pour que nous puissions aller quelque part. Marcher seul, c'est très difficile. Le Seigneur a dit, je ne vous laisserai pas seul, vous aurez le Saint-Esprit. C'est lui l'esprit du royaume. C'est lui l'esprit de la vie chrétienne.
C'est lui l'esprit de la marche de tous les jours avec Dieu. C'est lui l'esprit de la parole de Dieu. Et c'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Alors, comme nous sommes enfants de Dieu, nous venons à l'église. Pourquoi je viens à l'église? Et je crois que tout le monde ici a déjà reçu Jésus. Et il comprend pourquoi il est à l'église. Je viens à l'église justement parce que c'est là où je reçois la nourriture de la vie. Je mange à la maison, par la bouche, pour que j'ai une bonne santé. Mais je mange par les oreilles la parole de Dieu pour que j'ai aussi une bonne santé. Bien que l'une est différente de l'autre, hein, mais j'ai besoin de deux pour le moment. Mais le plus important, c'est la parole de Dieu parce qu'elle ne passera pas. Et c'est ça la partie la plus importante de ma vie. C'est nourrir mon âme, nourrir mon esprit. Parce que qu'on ne le veuille pas, même si tu as la grâce, vous avez appris, un président américain qui vient de mourir, il a totalisé 100 ans. Ah, c'est beaucoup, hein? Mais à la fin du compte, devant Dieu, 100 ans c'est bon, mais ce n'est pas l'éternité. Donc c'est pour dire que bien que nous vivions longtemps, si nous n'avons pas gardé notre foi, nous n'avons pas compris que, premièrement, c'est rechercher le royaume des cieux. Deuxièmement, sa justice. Troisièmement, le reste vous sera donné par-dessus. Je commence par le reste vous sera donné par-dessus. Parce que c'est là où nous avons un sérieux problème. Je vois comment les enfants de Dieu se battent pour bien vivre sur la terre. Ici, pas peut-être, mais chez nous, oh, comprenez-moi, je suis congolais, mais je suis aussi là-bas. Je suis aussi américain. Je suis les deux. Alors, je vois comment les gens travaillent durement. Alors, trop durement pour avoir une belle voiture. Des beaux habits, une belle maison. Ils donnent beaucoup d'énergie. Et ils oublient la priorité. Tu dis à quelqu'un, mais tu n'es pas venu à l'église, dis, j'ai beaucoup travaillé, j'étais fatigué. J'ai failli me réveiller, mais je n'ai pas pu. Je suis désolé. Nous donnons beaucoup d'énergie, beaucoup de force. Et il y a même beaucoup de messages qui sont passés, même dans les églises, concernant la prospérité. Alors, je voyais comment les gens crient quand on parle de la prospérité, parce qu'on croit en cela, on veut cela, mais à la fin du compte, ça marchait certains coins, d'autres coins, ça n'a pas marché. Même aux États-Unis, il y a des coins où ça marchait, des coins où ça n'a pas marché. Je parle du message sur la prospérité. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la confusion. Nous ne devons pas vivre hors de ce que Dieu a dit. Nous ne devons pas vivre hors de la formule de Dieu. Dieu a ses formules et ses principes. Et c'est ce qui fait, c'est ce qui doit nous conduire. Donc je retourne au premier point. Quand le Seigneur dit, recherche premièrement le royaume de Dieu ou son royaume, cela veut dire le plus important pour toi, c'est d'abord le royaume. Être sûr, je me réveille, je me dors, je me réveille. Une chose est vraie, à n'importe quel moment, je suis convaincu, j'ai l'assurance. Je sais que je suis dans les bons. Et je demeure dans les bons. Et je check ça. Est-ce que tous les signes vitaux concernant mon salut sont réunis? Ou est-ce que j'ai branché, je me remets en cause et puis j'arrange avec Dieu et je continue parce que c'est ça ma vie. Job a dit, en vérité, l'homme c'est l'esprit. C'est ça ma vie. C'est la chose la plus importante. Et c'est même pour cela que l'Esprit de Dieu est venu. L'Esprit de Dieu n'est pas venu premièrement pour que j'ai une belle voiture. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Il est venu pour m'aider dans cette voie-là vers le ciel. Il est venu pour m'aider dans la marche avec Christ. Il est venu pour que moi, en moi, je sens réellement qu'il rend témoignage à mon esprit que je suis encore un enfant de Dieu. C'est pourquoi il est venu, bien-aimé dans le Seigneur. Le royaume des cieux, c'est la chose la plus importante pour Dieu. Le royaume de Dieu, c'est la chose la plus importante, c'est pourquoi Christ est mort. Mais voilà là où nous avons des petits problèmes. Moi, je me pose toujours la question, pourquoi je vais à l'église? Je vais à l'église parce que j'ai besoin d'adorer avec les frères et les sœurs, mais j'ai aussi besoin d'avoir cette force-là qui se dégage quand nous sommes dans le culte. Le Seigneur a dit, 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu des gens, j'en ai besoin. Mais j'ai aussi besoin des autres, parce que je ne peux pas dire que je marcherai seul tout le temps, non. J'ai une communion à côté avec Dieu qui m'est personnelle, mais j'ai aussi besoin de votre communion et de notre communion. Mais ce qu'il faut éviter, c'est quoi, bien-aimé dans le Seigneur? C'est premièrement
on ne vient pas à l'église pour se faire des amis. On ne vient pas à l'église. Mais on peut avoir des amis à l'église. Mais on ne peut pas venir à l'église pour se faire des amis. Souvent, les gens perdent leur objectif. La première fois, quand ils ont été à l'église au début, en tout cas, c'était Dieu, le royaume de Dieu, c'est ce que j'ai besoin, zélé et rempli d'amour. Ils demeuraient à l'église et ils servaient leur Dieu. Ils servaient Jésus-Christ. Mais avec le temps, tu te mets dans un groupe, dans un mouvement, où réellement vous commencez à perdre tous les repères. C'est comme ça qu'il y a des calmonies à l'église. C'est comme ça qu'il y a des groupes de gens qui s'appellent et qui commencent à dire de n'importe quoi. Il y a des groupes de gens qui perdent même, ils ne comprennent plus pourquoi ils sont là. J'aimerais que ce message nous aide à revenir dans les droits chemins. Et c'est très important. Bien aimé, la bénédiction, c'est une réaction. Je m'explique. Tout ce que tu as dans ta vie, est-ce que tu as prié pour tout ça? Moi, je vous dis non. La marche avec Dieu, une marche bien positive, t'es béni. C'est le principe, c'est la parole de Dieu. Le reste vous sera donné. C'est une réaction, n'est-ce pas? Moi, j'ai grandi un peu ici à Kinshasa. Ma grand-mère n'était pas à l'école. Elle n'a pas eu la chance d'étudier à leur temps. Mais je sais qu'elle connaissait faire certaines choses. Elle savait au moins qu'à 100 degrés Celsius, l'eau devait bouillir, elle devait faire les foufous. Et quand vous mettez l'eau au feu, à 100 degrés, ça ne bouillit pas, ce n'est plus de l'eau. C'est autre chose. Et j'ai appris ça chez elle. La deuxième chose que j'ai appris chez elle, c'est qu'elle ne savait pas lire ni écrire, mais elle savait prier. Elle nous a appris comment prier, comment craindre Dieu, comment aimer Dieu. Donc on ne peut pas dire que je n'ai pas une bonne vie chrétienne parce que je n'ai pas étudié, c'est faux. La crainte de Dieu n'est pas reposée sur les études faites. La crainte de Dieu est reposée sur ton esprit. C'est dans ton esprit qu'il y a l'esprit de l'éternité. On ne peut pas dire que c'est parce que non, non, bien aimé. Mais souvent, ça, ce sont les choses vraies que je vous dis. Ça fait un peu de temps que je suis dans les services de Dieu. J'ai vu des gens venir à l'église avec beaucoup de joie. À la fin, s'éteindre. Mais ils continuent à venir à l'église. Pourquoi? Parce qu'ils ont choisi souvent des mauvais pas. Bien aimé, tu ne viens pas à l'église pour devenir populaire. Je n'ai jamais demandé à Dieu la popularité et je ne le demanderai jamais. Si Dieu veut que tu sois connu, tu seras connu. Tu n'as pas besoin de forcer. Tu n'as pas besoin de mourir pour ça. Tu n'as pas besoin de toucher du n'importe quoi pour ça. Si Dieu veut que tu sois riche, tu le seras. Et personne ne l'empêchera. Sauf qu'il faut que tu sois discret et sage. Des fois, il n'est même pas question de beaucoup prier pour bloquer les esprits de pauvreté qu'on sort. Il est question de bien vivre et de bien marcher avec Dieu. Nous avons tous regardé dans la Bible. La seule personne réellement qui a prié pour chasser l'esprit de pauvreté, c'est Jaébet. À part lui, je n'ai pas vu d'autres personnes. Mais ils n'ont pas été riches, ils ont été riches. Il faut comprendre que ce que nous cherchons comme matériel, comme finances, meubles et immeubles, souvent ce sont des réactions. Mais nous oublions les actions. Les actions qu'il faut poser ou les actes, c'est que moi et toi, nous devons premièrement être sûrs que j'ai encore les royaumes avec moi. L'Esprit de Dieu qui vient en toi, mais c'est l'Esprit du royaume. Est-ce que tu as encore la bonne relation avec lui? Marches-tu bien avec Dieu? Continues-tu à craindre le Seigneur? Parce que quand la crainte de Dieu disparaît dans ta vie, le royaume est en train de partir avec ça. Notre foi est aussi reposée sur la crainte que nous avons pour Dieu, sur l'amour que nous avons pour Dieu, sur cette envie-là où je vais toujours servir. Je vais vous dire une chose, bien-aimés dans le Seigneur. Certains pays ne sont pas développés seulement parce qu'il y a des gens qui sont intelligents, mais aussi parce qu'il y a des gens qui sont sérieux.
C'est à l'église où je commence à trouver de plus en plus des gens moins sérieux. C'est-à-dire que le culte commence à 7 heures, lui peut venir à n'importe quelle heure. Et il est à l'aise. Et quand il vient, il ne confesse même pas, Seigneur, pardonne-moi, je suis en retard. Parce qu'il croit que c'est normal. Mais entre-temps, il ne peut pas manquer un rendez-vous important à l'air. Vous savez, les chrétiens, nous commençons de plus en plus à nous habituer avec Dieu. On ne s'habitue pas avec Dieu. C'est Dieu qui te dit, je suis ton ami. Tu ne peux pas dire à Dieu, je suis ton ami. Tu sais que c'est vrai ou faux? Tu ne sais pas. Mais lui, quand il dit, tu es mon ami, il sait que c'est vrai. Et c'est ça ce que nous devons chercher. Quand je viens à l'église en retard, parce que je suis resté devant la télé, regardez, on appelle ça quoi, des séries. Certainement, il y a des gens qui ont fait ça ici cette nuit. Ou une émission quelconque. Tu te réveilles fatigué. Tu viens à l'église en retard. Bien aimé, Dieu est une personne, il n'y a pas quelqu'un de plus sérieux que Dieu. Il n'y en a pas. En matière de sérieux, il est le maître des rendez-vous à l'heure. Il n'a jamais été en retard. Alors, quand nous disons, nous prions, et notre temps de culte commence à telle heure, et toi tu viens après l'heure, et tu le fais souvent, et tu le fais sciemment. Tu crois que les anges vont t'acclamer? Non. Bien aimé, le royaume de Dieu, ce n'est pas une chose à blaguer avec. Souvent, dans notre vivant sur la terre, nous ne le comprenons pas bien. J'ai toujours prié Dieu, j'ai dit, Seigneur, aide-moi, que l'Esprit de Dieu m'aide réellement de comprendre c'est quoi le royaume de Dieu. Parce que des fois, nous les lisons, mais nous ne les comprenons pas. Il faut demander au Saint-Esprit de t'aider. Alors l'Esprit de Dieu te dira seulement qu'il n'y a rien de semblable. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas un vocabulaire humain qui peut t'expliquer c'est quoi le royaume de Dieu. Ça dépasse l'entendement de l'homme. Pourquoi? Parce que Christ est mort pour ça. Comprenez la chose pour laquelle Christ est mort, quelle est sa grandeur? Quelle est son immensité? Quelle est sa gloire, sa force, sa puissance, son pouvoir? C'est extraordinaire, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, continuez à venir à l'église avec une motivation pure. Je viens adorer, je viens servir et je continue à être positif avec mon Dieu. Je peux avoir des connaissances. Aujourd'hui, je suis resté là devant vous parce que la nièce du pasteur, du révérend, je ne sais pas comment ils ont parlé ça, je ne sais pas. Mais c'est par elle et le révérend même dévoilé ici. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur, si j'étais une personne troublante, mauvaise, bien que pasteur, je ne crois pas qu'elle aurait fait ça. Ça nous demande du sérieux. Ça nous demande beaucoup de détermination. Aimer Dieu n'est pas juste une phrase. C'est vrai que dans la Bible, David a dit cela, d'autres aussi l'ont dit. Mais aimer Dieu, c'est plus la pratique, c'est la vie. On peut les lire, on peut les voir dans une personne. Même si nous sommes dans un pays où il y a trop de cafouillage spirituel au Congo. Amen, amen. Les trafics que je vois là, les embouteillages au Congo, c'est aussi une expression de ce qui est spirituel. Des fois, je regarde quelques messages, je me dis, ça aussi c'est un message biblique. Mais je vois les gens en train d'acclamer, d'applaudir. J'ai déjà vu quelqu'un dire des mots magiques devant les, je ne sais pas si c'est les enfants de Dieu ou ces gens, lui, et les gens rient, acclament et répètent les mêmes mots. Il y a trop de cafouillage, bien-aimé. Mais pour toi, sois dans la lumière. Demeurons dans la lumière. Ne perdons jamais la chose pour laquelle nous sommes venus en Christ. C'est le royaume de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Un homme peut tout gagner, mais s'il perd son âme, il sera le plus malheureux de tous. Mais un homme peut tout perdre, mais seulement s'il donne bien sa vie à Christ, il le récupérera et il sera heureux. Quand j'ai connu Jésus, c'était ici à Kinshasa. Je me souviens très bien. Dieu m'avait fait grâce. J'ai laissé tous mes anciens amis. J'étais encore très jeune. Tous mes anciens amis. Je me suis consacré à ma vie chrétienne, à l'église, à l'évangélisation. En fait, j'étais dans les choses de Dieu. Ça m'a beaucoup coûté, bien-aimé. La première chose, là où je vivais, chez mon oncle paternel, j'ai été chassé.
Certains sont chassés parce qu'ils volent ou ils font des bêtises. Moi, j'ai été chassé parce que j'ai reçu Jésus. Il m'a dit, en Lingala, je me souviens, révérend, il me dit, ici, ce n'est pas la maison des Binzambenzambe. Donc, en fait, Jésus que j'avais reçu, c'était le Binzambenzambe, je ne le savais pas. Et j'ai été chassé pour ça. Et je suis allé chez un frère à moi. Je suis resté dans leur maison chez son grand frère, il était déjà logé. Et moi, quand je suis allé, j'étais devenu sous-logé. Et là, j'ai fait 2 semaines, son grand frère aussi m'a chassé. Finalement, je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Et c'est comme ça qu'une grande sœur est venue me récupérer. À cause juste pour le salut, pour la vie éternelle. Mais c'est extraordinaire. Et quand je viens à l'église, j'étais tellement déterminé, bien-aimé dans ma foi. Ma mère a 2 enfants. Je suis le grand frère, puis j'ai un petit frère. On était tellement bien. Et quand j'ai donné ma vie en Christ, je ne savais même pas que je n'étais plus avec lui comme tel. On ne parlait plus, on ne se voyait plus. J'étais église, école, église, université, école, église, ainsi de suite. Et puis un jour, il m'a écrit une longue lettre. Il s'est vu avec mes amis le plus proche qu'on faisait n'importe quoi. Et puis une très longue lettre. La lettre disait simplement que tu nous as vraiment abandonnés. Ça, c'est Dieu qui te dit de nous abandonner. Sommes-nous des satans et des démons? Ça, ce n'est pas le vrai Dieu. Ça, tu es perdu totalement. Il faut revenir avec nous. Mais je savais où j'allais. Et je continue jusqu'à aujourd'hui à être sûr que si Jésus vient maintenant, je partirai. Les États-Unis ne m'ont pas changé. Peut-être j'ai appris à parler l'anglais. Et quand je suis à Kin, il fait chaud, je transpire beaucoup. C'est seulement ça, mais le reste... Non, je suis resté avec Jésus. Bien aimé, je peux vous assurer que j'aime Jésus. Parce que Jésus est bon. Jésus nous a enlevés des ténèbres, de la mauvaise vie. Il nous a enlevés de tout ce qu'on peut comprendre. Alors, aujourd'hui dans la vie chrétienne, pourquoi commences-tu à perdre les pas? Pourquoi commences-tu à lâcher? Toi qui étais meilleur, toi qui étais excellent, toi qui aimais Dieu avec tout ton cœur, toi qui étais tout à donner tout pour Dieu. Mais aujourd'hui, pourquoi commences-tu à lâcher? Moi, je vis dans la vie chrétienne. Les personnes priant dans une église quelconque, parlant mal de leur église. Parlant mal de leur église. Mais restant à l'église. Bien-aimés, nous ne devons pas affaiblir ce qui fait notre force. Tu ne peux peut-être pas être d'accord avec tout ce qui se fait à l'église, sur certains points. Tu peux peut-être aimer que la chair soit totalement cassée puis devenir là en bas. Mais tu ne peux pas donner beaucoup d'énergie pour ça. Ça n'amène nulle part. Ça n'amène nulle part, bien-aimé. Tu peux peut-être pas aimer la couleur, mais ça n'amène nulle part. La chose la plus déterminante, c'est ma foi, ma vie. Ou après plusieurs années dans la vie chrétienne, il faut toujours se poser cette question. Est-ce que je continue à rechercher le royaume des cieux? Est-ce que je continue à pratiquer la parole? Parce que la justice de Dieu, ce n'est pas les barreaux de Kinshasa. La justice de Dieu, ce n'est pas les barreaux de Kinshasa. C'est, est-ce que je continue à pratiquer la parole de Dieu comme il se faut? Comme il doit se faire? Est-ce que Dieu est d'accord avec moi quand je parle? Mon oui est réellement le oui de Dieu? Mon non est réellement le non que Dieu voulait? Est-ce que je suis vraiment dans la parole de Dieu? Je vis une bonne vie chrétienne jusqu'à aujourd'hui. Il faut se poser ces questions-là, bien-aimé. Tu peux être expert en théologie parce que tu as étudié. C'est bien. Nous nous encourageons. On est allé à l'école pour ça. Mais tu ne serais pas expert en sachant que, en croyant que je fais longtemps dans la vie chrétienne, je peux faire tout ce que je veux maintenant. Oh, c'est bon, je connais tout. Non. Non. Il faut toujours se remettre en cause. Et c'est bien quand on le fait seul dans son petit coin. Alléluia. C'est bien quand on le fait seul dans son petit coin. On se demande, est-ce que ma marche avec Dieu, avec Christ, continue-t-elle à glorifier Dieu? Est-ce que Dieu est d'accord avec moi aujourd'hui? Mes actes glorifient-ils Dieu? Si tu marches de cette façon-là, que tu le veuilles ou pas, Dieu te bénira. Parce que notre marche avec Dieu, c'est aussi un problème de confiance.
Bien-aimé, c'est la vérité. C'est aussi un problème de confiance. Si tu es vacillant, si tu n'es pas posé, tu n'es pas fondé, tu n'es pas affermi, mais tu pries pour être béni. Vous croyez que Dieu c'est un enfant? Non, il te regarde, il connaît. Il sait que certaines bénédictions vont te déboussoler totalement. Et tu vas me fuir l'église, Dieu connaît ça. Dieu c'est un père qui connaît, il te donne ce qui est bien. Et surtout pour que tu ne te perds pas. Il faut être affermi. Il faut être sérieux, bien-aimé dans le Seigneur. Mais on a vu les gens qui ont reçu la bénédiction à l'église et qui ont quitté l'église à cause de la même bénédiction. Je connais un pauvre pasteur, un homme très bien, qui a prié pour que quelqu'un devienne ministre. Il est ministre aujourd'hui. Et la personne a fui l'église. Aujourd'hui, ça m'aide à rappeler les chefs coutumiers venant de son village. Et si tu es là, des personnes comme celle-là, pourquoi Dieu doit te bénir, bien-aimé dans le Seigneur? Pourquoi Dieu doit te bénir? Donc même quand je prie que Dieu ne te bénisse pas, je ne suis pas un sorcier. Parce que c'est ton âme que nous cherchons d'abord. Nous voulons les salir de ton âme, bien-aimé. Il faut que nous puissions revoir certaines choses tous les jours. Et que nous puissions dire, je continue. Tu étais un bon frère, une bonne sœur, vraiment gagnant d'âme, évangélisateur. Tu aimais Dieu. Tu prenais des temps de prière. Tu priais pour les autres. Tu exerçais l'amour, l'hospitalité, beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, voilà, ces choses-là qui étaient de bénédiction pour toi, tu es en train de le perdre lentement mais sûrement et tu refuses de te rendre compte. Tu continues à crier. Écoutez, parler en langue ne te rassure pas la vie éternelle. Amen. Amen, amen. Je crois que vous aimez ça. Ce qui te rassure la vie éternelle, c'est ta marche avec Jésus. C'est ta vie avec Christ qui te rassure, ta vie éternelle. Bien aimé, nous sommes dans un monde où, spécialement ici à Keene, il vous faut beaucoup. Il vous faut beaucoup. Certains pays, ce n'est pas des pays chrétiens. Je ne crois pas qu'il y ait un pays chrétien. Mais il y a un pays où il y a des chrétiens. Et il y a certaines personnes qui ne sont pas chrétiens, mais qui ont une bonne conscience. Je vous donne cet exemple un peu. Chez nous, quand un policier t'arrête, si tu tentes de les corrompre, il t'arrête encore davantage. Et là, on t'amène même devant les juges pour cause de corruption. Donc, si tu arrêtes, ce qui te demande, donc si tu n'en as pas, tu iras devant la justice, vous allez vous arranger. Vous comprenez bien, aimé? Donc, tu ne peux pas oser dire, oh non, pas seulement ça, laisse-moi. Je n'ai pas vu ces cas-là jusqu'à là. Peut-être qu'il y en a. Ce n'est pas le paradis. Mais dans la majorité des cas, ça n'existe pas. Mais au Congo, dès qu'on t'arrête, tu donnes déjà, on te laisse. Donc ici, la vie chrétienne semble être un peu plus difficile que là-bas. Parce que les normes sont quand même un peu respectées. Il ne faut pas m'arrêter, hein, je parle de la parole de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Ça nous demande un peu beaucoup plus ici, parce qu'il y a quand même des choses qui ne marchent pas. Ici, on peut gêner et finir les gênes et glorifier Dieu sans problème. Mais chez nous, aujourd'hui, pour que les gens gênent, dès que tu tournes, il y a à boire, il y a à manger, et puis il y a tout. Et puis quelqu'un commence à chasser l'esprit de l'alimentation. Pour bien prier. Alors, qu'est-ce que les plus sages font? Ils quittent totalement la maison. Il va dans un coin, il n'y a rien. Et il gêne, quand il finit le gêne, il peut retourner. Donc ici, c'est quand même un peu plus difficile, bien aimé. Donc la violence ici est quand même plus déterminante. Je ne dis pas là-bas qu'on va aller au ciel facilement, non. Ça reste toujours une chose importante. Mais ce que je vais conclure en disant, mes frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu veut votre bénédiction. Personne ne veut votre bénédiction plus que Dieu. Mais ne faites jamais de votre bénédiction la priorité de votre vie. Vous allez échouer. Ne faites jamais de votre bénédiction la chose sur laquelle tu tiens et tu tiens et tu tiens. Tu vas échouer. Faites de Dieu la plus grande chose de votre vie. Faites de l'héritage du royaume la chose la plus importante. Quand une chose est importante, on donne toute l'énergie. On donne la détermination et on fait tout. Et on fait tout. Parce qu'on veut aboutir à quelque chose. Donc, tout ce que vous avez besoin aujourd'hui,
Sachez les bien-aimés dans le Seigneur, la chose alors la plus importante qui vous demandera beaucoup d'énergie avec l'aide du Saint-Esprit, c'est votre salut. Et votre salut demeurera la chose la plus importante. Il y a certaines choses que Satan ne combat pas. Mais il y a une chose que Satan combat. C'est que tu n'entres pas au ciel. C'est que tu n'ailles pas au ciel avec Jésus-Christ. Ça, c'est la chose qu'il combat. Il peut combattre toute autre chose, mais avec un seul objectif, c'est de t'empêcher de bien marcher avec le Seigneur. Je vais le répéter. Je veux que tu le dises. Je recherche premièrement le royaume des cieux. Je recherche sa justice. Et je sais que le reste me sera donné par-dessus toutes choses. Alors, retournez dans votre première détermination, revenez dans votre premier amour, revenez dans votre première connexion avec le Saint-Esprit. Aimez cela. Renouvelez votre vie chrétienne. Renouvelez votre alliance. Souvenez-vous ce que vous étiez. Regardez là où vous êtes aujourd'hui. Ressortez ce matin avec un nouvel élan. Avec une nouvelle vision, plus claire. Parce que même Moïse, le grand Moïse, à un certain moment, il a voulu comprendre et savoir la nouvelle vision. Comment je continuerai à marcher. Alors sortez avec cela. Et le dimanche prochain, la semaine déjà, tu es renouvelé totalement. Tu te donnes davantage. Bien aimé, juste ton comportement peut changer beaucoup de choses. Dans ta maison, dans ton environnement. Des fois, on n'a pas besoin de dire que je suis chrétien. Juste ton comportement. Juste ton comportement, bien aimé. J'ai travaillé dans une usine. Et on avait la liberté de parler. Et j'ai commencé à chanter quelques cantiques en lingala en français à l'époque. Et puis un jour, je viens au boulot. Et puis je ne chante pas. Je peux vous dire, les gens qui étaient là, la majorité étaient des païens. Parce que tous les actes disaient qu'ils étaient des païens. En tout cas, ils étaient des païens. Ça, j'ai laissé. Et puis un jour, je viens, je ne chante pas. Je suis très calme. Hein? Et il y a un qui ne parlait même pas anglais, il était espagnol, il parlait espagnol. Et puis il me dit, Alléluia, Alléluia. Et puis j'ai ri. J'ai compris que je devais chanter. Il y avait des cantiques qui disaient Alléluia. Et j'ai commencé à chanter, il a dit, c'est ça. Bien aimé, tenez ferme. Aimer sa vie, c'est aimer sa vie éternelle. Aimer sa vie, c'est faire tout ce qu'il faut pour être sûr que j'ai ma vie éternelle. Pose-toi la question, si Christ vient maintenant, est-ce que tu vas aller? Il y a deux personnes seulement qui connaissent la réponse. Il y a Christ et toi. Alléluia. Il y a Christ et toi. Tu connais la réponse. Revenons. Marchons. La lumière est nôtre. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'aimerais, avant de laisser la chair, que nous puissions prier ensemble, dis quelque chose à Dieu par rapport au message, par rapport à ces nouveaux départs, par rapport à ces royaumes que nous voulons encore bien comprendre et bien garder, parce que c'est la chose la plus précieuse que j'ai dans ma vie, et certainement que tu as aussi dans ta vie. Commence à parler à Dieu au nom de Jésus. Seigneur, je te rends grâce ce matin parce que tu es bon pour moi. C'est en croyant, acceptant Jésus-Christ dans ma vie, qu'aujourd'hui j'ai la paix, j'ai la joie, et je vis beaucoup de bonnes choses, c'est faire. Et je sais que si je n'étais pas venu en Christ, je n'aurais jamais vu toutes ces choses-là. Je te dis merci, Seigneur. Je viens comme tout autre enfant de Dieu enseigné aussi et renouveler mon engagement. Je vais être un chrétien qui est déterminé pour le salut de son âme et qui travaille parce qu'en cela aussi il y a la bénédiction que nous recevons parce que nous travaillons pour toi. Je bénis ton nom. Je prie pour mon frère et ma sœur afin qu'ils sortent de ce lieu avec une compréhension très claire. Saint-Esprit, aide-nous de comprendre que voilà, c'est encore le royaume, la chose la plus importante. C'est la justice de Dieu, la chose la plus importante. Le reste passe. Mais quand nous gardons ces choses-là, nous sommes le plus heureux. Que ton nom soit loué et que tu bénis ton peuple. Au nom de Jésus. Amen.
Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup, pasteur. Gloire au Seigneur. Nous prions. Certainement, Dieu nous a parlé. Dieu t'a parlé. Et c'est la demande de notre réaction. Très souvent, nous courons derrière les bénédictions, les richesses de ce monde. Mais quelquefois, on ne les a même pas. Et la Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout vous sera donné par-dessus. Par-dessus. Quand on porte par-dessus, c'est qu'il y a un autre habit déjà. L'habit du royaume. Nous voulons prier pour toi spécialement. Tu es touché par ces messages. Tu veux repartir à zéro avec le Seigneur. Le frère a dit une chose très importante. Il y a seulement toi et Jésus-Christ qui connaissent cela. Il y a un jour de la confrontation où nous n'aurons plus besoin de nous cacher. Seigneur, aide-nous à mettre cette parole en pratique. Frères et sœurs, est-ce que tu aimerais qu'on prie pour toi? Si oui, tu lèves ta main rapidement. Nous voulons prier pour toi. Merci. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Nous passons à un deuxième pas. Il n'y a pas besoin d'ouvrir les yeux. Au contraire, tu fermes les yeux et tu t'examines toi-même. Est-ce que nous pouvons nous lever, nous qui avons levé les mains, là où nous sommes? Merci, que le Seigneur vous bénisse. Et après cette prière, prenez un engagement sérieux. Nous avons entendu que Dieu est sérieux. Évitons d'être légers. Prenons un engagement sérieux de marcher avec lui.